Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, tentative de déstabilisation du Burkina Faso, plusieurs arrestations annoncées et le gouvernement dénonce une coordination opérée depuis la Côte d'Ivoire. Les détails au début de ce journal. Selon le rapport du ministère de la Sécurité, le Burkina Faso a officiellement enregistré 1456 accidents de la circulation au cours du mois de mars 2025. Ces accidents ont fait 1357 blessés et 99 morts sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont les causes de ces accidents? Éléments de réponse dans le dossier que nous vous proposons dans cette édition. Une énième tentative de déstabilisation du pays a encore été déjouée. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana. Selon lui, le complot visait à prendre d'assaut la présidence du Faso. Les détails avec Cynthia Zungrana et Samuel Moko. Selon les explications du ministre, des communications interceptées ont permis d'identifier un réseau composé de militaires burkinabés, de déserteurs et de groupes terroristes. Le lieutenant Abdraman Bari, en situation de désertion, serait au cœur de cette machination. Il aurait transmis des informations sur les positions des forces de défense et de sécurité. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Le plan des instigateurs, selon le ministre Sana, consistait à mener un assaut sur la présidence du Faso, synchronisé avec plusieurs attaques terroristes afin de paralyser les moyens de riposte et semer la confusion. Des volontaires pour la défense de la patrie VDP auraient également été sollicités pour démoraliser leurs camarades moyennant des sommes d'argent. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bari Abdraman. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, des arrestations ont déjà été faites à Ouagadougou grâce à la collaboration de certains FDS et VDP patriotes. En réaction, la coordination des associations de la veille citoyenne CNAVC condamne la tentative de déstabilisation du Burkina Faso annoncée hier par le ministre de la Sécurité Mamadou Sana. Elle dit marquer son soutien à la révolution progressiste populaire. La CNAVC met également en garde les valets locaux et les impérialistes. La conférence de presse s'est tenue ce matin au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou en présence de Yacouba Kiamtore. Le Burkina Faso ne reconnaîtra plus les événements du 15 octobre 1987 qui ont mis fin à la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara. Foi de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne CNAVC. Au mémorial Thomas Sankara, les Ouaïens dénoncent les tentatives de déstabilisation du pouvoir. Pour eux, il n'est pas question de freiner la révolution progressiste populaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Les ennemis de la souveraineté n'ont pas désarmé. Ils rôdent, ils conspirent, ils manipulent. Leurs relais locaux, marionnettes corrompues,
œuvrent dans l'homme pour saboter l'élan révolutionnaire du peuple burkinabé. Les traîtres internes persistent. La semaine dernière encore, une tentative de déstabilisation a visé notre pays. Le Burkina Faso avec, pour dessein ignoble, l'assassinat du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Mais une fois de plus, l'armée républicaine, à travers son service de renseignement, fidèle au peuple, a maîtrisé les acteurs de cette forfaiture avec professionnalisme et fermeté. Les membres de la CNAVC demandent à la population burkinabé de s'engager dans la reconquête du territoire national. Nous appelons chaque Burkinabé, chaque patriote, chaque cellule de veille, chaque soldat, chaque VDP à se lever, à résister, à veiller, car l'ennemi est partout, mais la lumière est en nous. Notre engagement est total. Notre fidélité au peuple est sacrée. Notre combat est juste. La coordination nationale des associations de la veille citoyenne marque sa solidarité au peuple du Mali à couteau tiré avec l'Algérie. Elle invite l'Algérie à la retenue et appelle les peuples de l'Alliance des États du Sahel AES à l'unité. Tout autre sujet à présent, l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques à Outier, 40 jeunes filles venues de la région du Nord. Elles ont reçu une formation en saponification et en teinture. L'objectif est de leur permettre de s'auto-employer. Retour sur la cérémonie de clôture à Ouagadougou avec Cynthia Zongran. Venue de la région du Nord, précisément du village de Kontigé, dans le département de Goursi, province du Zondoma, Mariam Savadgo fait partie des 40 filles de la région du Nord ayant bénéficié de cette formation en saponification et en teinture. Une formation organisée par l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques à Dar Burkina. On a eu beaucoup de connaissances sur la saponification, les shampoings, les pommades et bien d'autres. Et puis nous sommes très contentes parce que ça nous a amené à pouvoir nous s'en sortir dans les difficultés et puis de nous épargner du chômage. Ceux qui nous ont formés à ces connaissances, nous sommes très fiers d'eux parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de connaissances qui pouvaient nous faire s'en sortir dans les différents domaines, à savoir les saponifications là, et la teinture et bien d'autres. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de l'association de défendre les droits des aides ménagères et domestiques et de promouvoir l'autonomisation des jeunes filles issues des milieux vulnérables. Cette initiative est de pouvoir lutter contre la vulnérabilité des jeunes filles, il faut le dire, et aussi lutter contre la pauvreté et la migration vraiment des jeunes filles. Et ce projet, c'est briser les chaînes de l'exploitation des enfants travailleuses domestiques. Parce que nous sommes convaincus que si les enfants sont renforcés aujourd'hui en termes de savoir-faire, avec leurs 10 doigts, ils pourront en tout cas lutter contre le chômage et l'autonomie réelle ne dépasse pas cela. Elles vont rester dans leur village et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour le développement de la commune. Et j'en suis sûre que ce sont des jeunes filles qui vont exploiter leur savoir-faire et s'en sortiront économiquement dans leur vie et également dans la société en termes de vie sociale. À l'issue de cette formation, chaque participante est repartie avec une attestation et un kit de travail composé de matériel pouvant servir dans la saponification et la teinture. L'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques entend pérenniser ce type d'initiative et l'étendre à d'autres régions du Burkina selon ses premières responsables. Nous aussi, nous avons des droits. Place au dossier de cette édition. Les accidents de la circulation sont souvent provoqués par l'ignorance ou la méconnaissance du code de la route, mais pas seulement. D'autres facteurs entrent en ligne de compte. Il s'agit entre autres du mauvais état des routes, des problèmes mécaniques et de l'incivisme selon les experts de la sécurité routière. Sibino Kelsey a échangé avec deux d'entre eux après la présentation du bilan des accidents de la circulation du mois de mars 2025. Voici son compte rendu.
Au Burkina Faso, sur 1456 accidents de la circulation enregistrés, il y a eu 99 victimes seulement au cours du mois de mars dernier, selon le NACER, Office national de sécurité routière. Pour des experts du code de la route, ce nombre d'accidents s'explique par plusieurs facteurs tels que la méconnaissance du règlement de la circulation, l'incivisme, l'état des routes et des véhicules, le manque de repos de certains conducteurs. Bourema Nakoulma, moniteur à Neftali Auto-École, et Aimé Zongo, le premier responsable. Passer ou à des endroits où il ne faut pas. Surtout, Aimé Zongo, responsable de Neftali Auto-École, fait des propositions. Moi, je pense qu'il faut sévir. La police de la route, là, ça existe, je pense, au niveau de la police, là. Il y a une structure de la police qui s'occupe rien que de la sécurité routière. En plus, la police municipale. Moi, je souhaiterais que tout ce qu'on va prendre dans ces mésaventures-là, la contravention seule ne suffit pas. Je loue et les travaux d'intérêt commun qu'ils sont en train de faire là. Franchement, c'est une très bonne idée. Il faut même améliorer ça pour conscientiser les gens, pour les faire comprendre qu'en réalité, c'est leur vie. On ne meurt pas pour revenir. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina, même s'il n'a pas fait l'école, qui ne sait pas qu'on doit s'arrêter au feu rouge, qu'on doit respecter le panneau stop, qu'on ne doit pas faire excessivement la vitesse en ville. Et il y a des béabas que tous les citoyens burkinabés le savent. Donc je pense que il suffit de les rappeler et puis après sévir pour qu'ils puissent comprendre que si je fais ça là, voici ce qui va m'arriver. Après le grave accident de Boromo en novembre 2008 qui avait fait 72 morts, des mesures avaient été prises pour réduire les accidents de la route, mais toutes n'ont pas été mises en œuvre. Musique à présent, l'artiste Salif Voaga, connu sous le nom de scène Salif Wendabo, a dédicacé un maxi de 4 titres intitulé Dunia Vima, une œuvre qui vise à sensibiliser la jeunesse. La présentation du maxi a eu lieu samedi dernier devant la presse à Ouagadougou. Les précisions avec Madina Touedraogo. Poktare, Oubri, Widga et Dunia Vima sont les titres du maxi de l'artiste Salif Wendabo, une œuvre qui relate les réalités de la société. Les morceaux de ce maxi traitent de la vie sur terre, de l'éducation, de la calomnie et de la rivalité. De nos jours, nous constatons que les gens préfèrent parler de la vie des autres plutôt que de se consacrer à leur propre vie. Tu peux n'avoir rien fait, mais ils ternissent ton image dans le quartier. Nous dénonçons donc ces comportements dans le maxi. Il faut que les gens changent de comportement. Madi Tiem Tore, connu sous le nom de Saïrina Madi, parrain de cette dédicace, a déclaré accepter d'accompagner l'artiste car les thèmes abordés dans le maxi sont interpellateurs. Je vois que le mot qu'il a lancé de regarder les enfants là très bien, pour qu'on ne laisse pas les enfants là avec la télé, avec le portable, vraiment ça c'est très intéressant. Voilà pourquoi je l'accepte à l'aider à faire tout ce qu'il a dit de faire. Des concerts sont prévus les jours à venir pour la promotion du maxi Dunia Vima. L'artiste Salif Wendabo appelle ses fans à consommer l'œuvre sans modération. Avant de clore cette édition d'information, après l'annonce du décès du pape hier lundi, le processus est lancé pour son inhumation et l'élection de son successeur. Le Vatican doit suivre une série de rites funéraires définis par les textes officiels et la constitution apostolique. À noter que le pape François avait également formulé certains souhaits particuliers avant sa disparition. La synthèse avec Ahmed Joël Comporé. Le pape François, annoncé mort ce lundi 21 avril,
Son inhumation connaît plusieurs étapes. La première est le constat du décès. C'est le cardinal Kevin Farrell qui assure cette charge depuis 2019. Une constatation qui s'est faite dans la chapelle privée du pape selon sa volonté. Après l'étape du constat, vient l'étape du Camerlengue ou l'intendance par intérim. Le Camerlengue prend possession du palais apostolique du Vatican, assure le gouvernement et veille à l'organisation des obsèques du pape. Le cardinal Kevin Farrell ou le Camerlengue assurera l'intérim. Pour ce qui est des funérailles, elles vont se dérouler avec des messes quotidiennes pour le repos de l'âme du Saint-Père et l'inhumation doit avoir lieu 4 à 6 jours après le décès. Par sa demande, le corps du pape François sera exposé sans surélévation et inhumé dans un simple cercueil en bois à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Après cette étape, c'est au tour du conclave qui consistera à réunir les 135 cardinaux électeurs à Rome. Le traditionnel conclave se tient dans la chapelle Sixtine. Lors du conclave, les cardinaux sont réunis à huis clos et ne devront plus communiquer avec l'extérieur. Ils sont en invocation de l'Esprit Saint. Chaque jour du conclave, il y a 2 votes le matin et 2 le soir. Si la majorité est réunie, les bulletins sont brûlés avec un produit blanc qui donne de la fumée blanche indiquant l'élection du pape. Après quoi, le cardinal le plus ancien, qui est en l'occurrence le français Dominique Mamberti, se rendra au balcon central de la basilique pour annoncer Habemus Papam, ce qui veut dire « Nous avons un pape ». Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.